Bonjour, bienvenue dans Parole de femmes. Alors, je vous l'avais dit que nous allions retrouver Omer. Eh bien, c'est aujourd'hui le grand jour où Omer revient dans Parole de femmes. On a été des femmes sages cette semaine, Oui, on accueille Nadine. nos maris. Oui, c'est ça. Et puis, on a fait l'émission sur le ménage toute seule. Et aussi, du coup, on a fait tout ça dans la semaine, comme ça, on est sûr qu'ils reviennent. Merci, Omer, d'être avec nous. Encore une fois, merci beaucoup pour cette émission de début de semaine sur la communication. Je pense que ces genres d'émissions, on peut les réécouter quand même plusieurs fois. Ouais. Et aujourd'hui, eh bien, tu es encore là avec nous pour nous parler, pour répondre à cette question que des femmes se posent. Pourquoi mon mari ne prend pas soin de moi ? La fameuse question. Je suis très heureux d'être là. Je salue toutes les dames et les messieurs qui nous suivent, parfois directement ou en cachette pour apprendre des trucs. Mais je vous salue quand même. Je suis très heureux d'être là. Alors oui, pourquoi mon mari ne prend pas soin de moi? Question assez importante en fait. Je pense qu'on traite les questions de fond, de couple. Avant de commencer, j'aimerais lire, ou bien pour commencer, j'aimerais lire Éphésiens chapitre 5, le verset 25 au verset... ensuite, on va sauter au verset 28. La Bible nous dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Verset 28 nous dit, « C'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Verset 29, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. » C'est un verset, une série de versets intéressants parce que chaque personne aime prendre la part qui l'arrange. Mais ce que j'aime ici, c'est que au verset 28 et 29, l'accent est mis sur le fait de prendre soin. Et lorsque on se marie, on vient souvent avec des idées préconçues que l'autre sait comment prendre soin de moi. Mais en fait, moi, je suis moi. Et j'ai une façon dont j'aimerais qu'on prenne soin de moi. Et souvent, on pense que l'autre, il a une télécommande ou un manuel qui explique exactement à la page 65, si Nadine se lève le matin, apporte-lui un café. Non, ça n'existe pas. C'est au fur et à mesure, en fait, qu'on va évoluer dans la vie. Alors, que veut dire, en fait, prendre soin de moi? Commençons peut-être par définir, c'est quoi prendre soin de moi? Différentes personnes auront peut-être différentes définitions de prendre soin de moi. Certaines personnes, prendre soin de moi, c'est une fois par semaine, écoute, laisse-moi mon petit espace. J'aimerais juste être moi-même avec moi-même. Prendre soin de moi, pour certaines personnes, c'est s'occuper de moi. Prendre soin de moi, c'est me donner de l'attention. Prendre soin de moi, c'est peut-être c'est répondre à mes besoins à différents niveaux, au niveau physiologique, au niveau émotionnel, etc. Donc chacun doit déjà au départ dans une relation essayer d'expliquer à l'autre c'est quoi prendre soin de moi, parce que l'autre en face ne sait pas. Et ça, j'aimerais insister que l'autre en face ne lit pas dans notre cerveau. Quand il dort la nuit, il ne rêve pas tout le temps de nous. Il faut lui dire, si vous ne parlez pas, l'autre personne ne pourra pas savoir. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce que justement, en général, peut-être la femme va dire l'homme ne prend plus soin de moi? Parce qu'en général, les femmes ont l'impression que cet homme qui était conquérant, qui pendant les fiançailles savait parler, pouvait se déplacer, pouvait quasiment décrocher la lune pour nous. Dépenser, exactement. Cet homme, en fait, qui était en fait le summum de tout ce qu'on a toujours rêvé du prince charmant, parce que la plupart des femmes pensent qu'elles sont des princesses. Et là, pardon ? Elles le sont. Elles le sont, voilà. Alléluia. Amen. Et voilà. Et pourquoi est-ce que cet homme, et là je vais de façon générale, on a l'impression qu'il prend plus soin de moi? De façon peut-être directe, c'est que cet homme était un conquérant, c'était un chasseur. Il a chassé et il a obtenu sa proie. Il a obtenu ce qu'il voulait. Et donc il a atteint son objectif. Donc, s'il ne fait pas attention, c'est pour ça que beaucoup de femmes vont dire tu me prends pour acquise. Parce que
la femme, en fait, veut être conquise quotidiennement ou saisonnièrement. Elle ne veut pas être acquise, elle veut être conquise. Voilà, c'est ça arrive. On va sortir la chanson bientôt. Voilà, elle veut être conquise. Elle veut sentir que j'existe parce que elle existe au travers l'importance qu'on lui donne. Vous voyez. Et c'est très important pour nous de comprendre ça. Ensuite de cela, écoutez, l'homme se dit, j'ai atteint mon objectif. Écoute, voilà, la femme se sent qu'elle est prise pour acquise. Et puis, l'homme se dit, écoute, tant que je suis là, je rentre le soir. Pour moi, je prends soin de toi, etc. Et l'homme se dit, je suis là, mais je suis trop occupé à gagner le pain de la maison, à essayer de répondre à tous les besoins. Voilà. Et parfois, il arrive aussi qu'il n'a plus rien à donner. Mais il ne sait pas qu'il n'a plus rien à donner. C'est pour cela que c'est important de s'examiner, c'est important de se regarder, et puis de se dire, dans cette saison, émotionnellement, je ne suis pas capable de donner. C'est une passe, ce sont parfois des situations qui arrivent. Alors, j'aimerais citer 2 autres raisons avant qu'on aille plus loin. Parfois, il arrive aussi que l'homme n'a pas les moyens, en fait. Et ça devient lourd lorsque la personne, la femme, vit dans un mode de comparaison. Alors là, mes amis sont partis en vacances en Espagne. Ouais. Quand est-ce que tu m'amènes en Espagne? Là, c'est mon anniversaire, il me faut un sac telle marque, telle marque, telle marque. Alors, à ce moment-là, je deviens un tortionnaire, en fait, pour mon mari, parce que je lui mets des exigences qui sont tellement élevées que lui, maintenant, en fait, essaie de me satisfaire, mais n'y arrive pas. Et maintenant, je le compare avec d'autres hommes et ça brise cet homme. Et il ne va souvent pas l'exprimer nécessairement, mais ils se sont brisés, ils se sont brimés, ils ne se sont pas appréciés à sa juste valeur. Donc, ça peut avoir un effet boomerang. Ensuite de cela, le dernier, c'est le fait on remet ça à demain. Demain, je vais t'emmener en vacances. Demain, je vais t'acheter ta chaussure. Demain, je vais te dire je t'aime. Demain, je vais être là pour toi. Mais en fait, la vie, elle avance. Elle avance comme un TGV, là, un train à grande vitesse. Elle va vite, la vie. Le temps que tu te réveilles, les enfants peut-être ont déjà grandi, ils ont déjà quitté la maison. Et là, vous êtes 2 étrangers à être ensemble. Et maintenant, vous commencez à avoir peur l'un de l'autre parce qu'il y a des zones dans lesquelles vous ne voulez pas rentrer. Et c'est important lorsque on sent ça et faire le lien avec l'émission que nous avons fait précédemment, de savoir l'exprimer, de savoir le dire. Parce que parfois, l'autre ne se rend même pas compte. Et tu disais, Omer, au tout début, qu'il faut définir le prendre soin, parce que c'est sûr que même là, dans cette émission, n'importe qui arrive se dit, prendre soin, pour moi, c'est ça mes attentes. Et quelquefois, c'est vraiment des attentes de base, en fait, qui touchent le nécessaire du quotidien. Et ça, ça répond, Éphésiens en parle, il répond, mais ça peut être aussi une question que certaines femmes se posent. Pourquoi est-ce que mon mari ne subvient pas à mes besoins de base? On parle pas d'un sac de luxe, mais on parle vraiment de nourriture, de factures, etc. Oui, absolument, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut déterminer comme base, en fait. Et j'ai bien aimé l'importance de déterminer d'abord c'est quoi prendre soin. Il y a des choses de base. Un homme va pourvoir pour les besoins de sa famille. Et donc, du coup, des choses de base, comme tu dis, de la nourriture, des habits des enfants, etc. Sachant que l'homme a les moyens, ça peut arriver. Tu vas avoir un homme qui va prendre soin de lui-même. Et la Bible dit, tu prends soin de ta femme comme tu prends soin de ton propre corps. Il était bien habillé, tu as tout le dernier téléphone, les derniers écouteurs, les derniers ceci. Mais ton épouse et tout ça, les enfants à côté, ils n'ont rien. Et là, il y a un décalage, en fait. Et l'idée, on l'a dit depuis le début de la semaine, c'est de bâtir le couple. Et si en tant qu'homme, par exemple, Omar a parlé que des fois, on est en mode conquête. Et donc, quand on était dans la conquête, quand on était dans les fiançailles, voilà, on pouvait aller au resto, il n'y avait pas de problème. On pouvait aller, prendre une glace, il n'y avait pas de problème. On pouvait offrir, il n'y avait pas de problème. Et maintenant, rendu dans le mariage, ça ne se passe pas. Il faut se poser la question, pourquoi? Est-ce que c'est une question justement de moyens, dans le sens qu'avant, j'étais célibataire, peut-être j'habitais avec mon frère ou j'habitais encore chez mes parents. Maintenant, on est mariés, maintenant, on a 4 enfants, voilà.
les finances ne nous permettent pas de faire autant d'extravagance, ou bien c'est une question de j'ai plus besoin de le faire. Et si c'est la deuxième réponse, là il y a vraiment un souci parce qu'on est en train de bâtir notre couple pour continuer. Et la conquête, elle se fait au quotidien. Autant que la femme va conquérir son mari par son comportement, par son charme, par son écoute, par toutes ces choses-là, autant si l'homme aussi doit aussi avoir cette pensée de dire qu'est-ce qui fera plaisir à ma femme. Et pour beaucoup de femmes, on va faire une généralité, c'est pas tant le montant, c'est pas tant le gros sac, c'est pas tant, c'est juste question de savoir que tu es une priorité pour moi. Voilà. Donc, on va aller prendre une glace, on va aller juste te promener, je vais t'amener une fleur, je vais juste te dire que voilà, c'est important pour moi. Et je crois que pour beaucoup d'hommes, peut-être qu'on a parlé lundi de la communication, et des fois, l'émotion peut-être que la femme va exprimer. On a parlé des fois quand on parle avec nos émotions en premier, l'émotion vient tellement forte qu'on n'arrive pas à recevoir l'information derrière. Et peut-être votre femme, l'émotion est rendue tellement forte et quand elle vous dit « tu prends pas soin de moi », vous avez l'impression qu'elle vous dit moi j'ai rien, j'ai pas un seul vêtement sur le dos, voilà on n'a rien, puis tu dis mais il y a à manger, il y a ceci, il y a cela. Mais en fait ce qu'elle veut vous dire c'est cet aspect où je sais que tu as pris quelque chose à part pour moi en fait. Et c'est des fois question de se parler de la bonne manière pour rétablir ces choses-là et c'est vraiment important. Et soi-même aussi de se dire qu'est-ce que j'attends par dire prendre soin de moi. Et si pour moi prendre soin ça passe par un cadeau, prendre soin, ça passe par un temps de qualité, ça passe par un câlin. Ces choses-là, c'est important de le mentionner à l'autre. En fait. Je pense aussi une des définitions qu'on pourrait donner à prendre soin, ce serait de veiller au bien-être physique, émotionnel et spirituel de l'autre. Et de se dire, c'est ma responsabilité. C'est pas ma responsabilité que l'autre personne, de rendre heureux l'autre personne, parce que notre ressource est tendue, on le sait, mais c'est ma responsabilité de veiller et de pouvoir poser les bonnes questions et puis aussi de pouvoir être acteur. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? Donc le bien-être physique, c'est les choses dont on a parlé, ça va être ces choses peut-être quelquefois de base, mais quelquefois un peu moins de base parce que ça peut être aussi suite à une maladie, quelquefois c'est une maladie ultra temporaire, ça peut être une grippe, mais une femme qui a une grippe, on voit souvent des posts, une femme versus un homme, mais voilà, si votre femme elle est alitée, même ne serait-ce quelques jours, elle a besoin que quelqu'un prenne soin d'elle physiquement, elle a besoin que quelqu'un dise ok, je vais m'occuper de toi, peut-être apporter un thé, faire quelque chose, et ça c'est prendre soin, c'est pas remplir forcément le frigo, parce que vous dites, comme tu dis, le frigo est plein, mais c'est cette attention du moment qui répond aux besoins du moment. Alors oui, ça ajoute de la complexité du moment. Ça veut dire que c'est changeant. Ça veut dire que ça varie. Oui, ça varie parce que on n'a pas toujours le même besoin à la même heure, le même jour, la même année, etc. Le bien-être émotionnel, c'est de voir si ma femme, j'ai l'impression qu'elle est triste, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comme tu as parlé, Omar, en début de semaine, Esther, le roi a vu qu'il y avait quelque chose. Et c'est là où il dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire? C'est quoi ta demande? De quoi as-tu besoin? Et c'est lui qui a posé cette question. Et certaines femmes attendent juste que vous posiez cette question. Et le simple fait de le poser, de dire de quoi as-tu besoin, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ça peut aussi, ça peut faire du bien de se dire il a vu, il sait pas quoi faire, mais il a vu et rien que ça fait du bien. Oui. Et en fait, souvent les hommes, excuse-moi, non, vas-y. souvent en fait, la personne en face ne va pas le faire pour différentes raisons, soit parce qu'elle ne voit pas la nécessité. Voilà. Surtout lorsqu'on arrive à une étape où, voilà, on a eu nos enfants, voilà, tu as la bague au doigt, il y a la voiture qui est là, le frigo est plein. De quoi tu as besoin? En fait, moi, je ne suis pas toi. Mais la deuxième des choses, c'est que parfois aussi, lorsqu'on a cette personne, on a vécu des mauvaises expériences, parfois, on va se retrouver qu'on a comme cette honte ou cette peur de demander. J'ai peur qu'elle me dise quelque chose qui va tellement être au-dessus que je ne pourrai pas répondre. Ah, mais pourquoi tu es triste? Ah, j'aimerais aller en vacances aux Maldives pendant 3 semaines. Tu m'emmènes, mon chéri? C'est comme, là, vous voyez. Donc, parfois, on arrive à un point où j'ai peur qu'on me dise quelque chose auquel je ne peux pas répondre. Surtout quand je sais
que cette personne m'a déjà demandé la chose et que je sais que je ne peux pas l'offrir, mais que je n'ai pas le courage de dire non poliment que, bon, ça c'est dans notre budget céleste, mais ce budget sur la terre, ça ne cadre pas encore, il n'y a pas encore eu les transferts célestes. Alors, lorsque on fait face à ça et que je vois cette personne peut-être qui est triste parce que pour elle, c'est important, mais j'ose plus revenir demander. Et cette personne, alors, du côté de la femme, ça va être, ah, mais il m'ignore. Pourquoi? Ben parce qu'on a coupé maintenant les ponts de communication. Il n'y a plus de ponts de communication. Chacun vit dans son monde. Et l'autre a l'impression, ben, comment dire, que la femme a l'impression que ben, c'est parce qu'il ne me considère pas, je n'existe pas pour lui. Vous savez, tous les scénarios qu'on peut se faire dans notre tête, etc. Ensuite de cela, ben, l'homme de son côté, ben, il a l'impression que maintenant, il exagère, comment il peut me demander un truc comme ça, etc., etc., etc. Alors, si jamais, mais Nadine vient me demander un truc comme ça, je ne peux pas m'offrir. Moi, mon truc, c'est simple, on va le faire dans 20 ans. On va le faire, mais on va le faire. On va le faire dans 20 ans. Je n'ai pas dit non. Dans 20 ans, on va le faire. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens. J'aimerais bien te l'offrir. Voici comment on répond. J'aimerais bien te l'offrir. J'aimerais bien te l'offrir. Ça me fait plaisir de te l'offrir. Tu sais que si j'avais le moyen, je le ferais. Mais là, au départ, on a déjà répondu. Mais tu sais quoi, je crois que dans 20 ans, j'aurai le moyen. Pas dans 20 ans, chérie. Non. Rapidement. Mais c'est ça, d'abord d'avoir la disposition de, tu sais, si je pouvais, je le ferais. Mais je veux revenir aussi sur le point que tu as parlé, parce qu'on a dit prendre soin, c'est pas quelque chose d'extraordinaire des fois. C'est pour on fait des exagérations, voilà, des vacances de 3 semaines dans un truc de luxe et tout. Mais c'est des fois des petites choses. Et prendre soin de l'autre, quand l'autre est en position de faiblesse, tu as parlé de la maladie, par exemple, c'est tellement important. Et des fois, il y a des hommes, il y a des moments cruciaux dans vos couples où il y a eu des ratés parce que l'autre avait vraiment besoin. Une femme qui vient d'accoucher, elle rentre à la maison, voilà, et puis elle a eu peut-être une césarienne ou elle a eu un accouchement naturel, mais son corps est tout chamboulé, et juste le truc de dire que je t'amène une petite compresse d'eau chaude et tout ça, je t'apporte un thé, je redresse le coussin, est-ce que tu es sûr, tu veux pas te coucher de ce côté-là? C'est des petites choses, mais ça touche énormément, tu vois. Et des fois, c'est dans ces petites choses-là qu'elle a besoin de se savoir qu'on prend soin d'elle, que l'autre personne a son intérêt à cœur, en fait. Et des fois, ça va être dans ces petites choses-là. C'est pas question que vous allez vous transformer en chef cuisinier si vous savez pas cuisiner, mais juste de dire, moi, des fois, je rentre, je suis fatiguée, puis moi, va juste me dire, je pense que tu as besoin d'aller te coucher. Ou bien est-ce que tu veux peut-être prendre un bain, te faire couler un bain. C'est des petites choses, mais qui font la différence. Moi, quand je me suis cassé le pied, je ne pouvais pas me déplacer. Et ça a pris qu'il soit là pour prendre soin de moi. Imagine, tu aurais eu quelqu'un qui te dit, moi, écoute... je l'ai vu, Omer, porté comme un chevalier. je veux dire quelque chose au risque peut-être de choquer certaines personnes, mais je pense qu'il faut désapprendre pour réapprendre. Quel est le modèle que nous avons en tant qu'hommes en général? Maman a pris soin de nous. Tout ce qu'en fait, on a été élevés dans un monde où on a toujours pris soin de nous. Et on nous a inconsciemment inculqué que je prends surtout dans des cas comme la maladie, etc. Tu vas à l'hôpital, les infirmières sont quoi? C'est des femmes en général. Donc on a comme, c'est inconscient. C'est pas qu'il va le faire méchamment, que non, je ne veux pas prendre soin de toi. Mais à un moment donné, je reprends cet épisode, quand il s'est cassé le pied, j'étais désemparé, je ne savais pas quoi faire. Je voulais bien faire quelque chose, mais émotionnellement, j'étais mélangé à l'intérieur, je voulais faire quelque chose, je ne sais pas quoi faire. Et c'est ça qui arrive à plusieurs personnes. Mais quand ça arrive là, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est la façon dont on veut communiquer. Écoute, je sais que tu n'es pas habitué, mais j'attends ça de toi, aide-moi. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu n'as pas fait, et je le condamne. Quand tu le condamnes, il braque. Il braque pourquoi? Non seulement il ne sait pas quoi faire, mais maintenant il se fait accuser. Donc il a 2 couronnes maintenant qu'il doit porter sur lui. Et il se sent comme si, je ne suis pas capable de faire. Mais tandis que si dans ces zones-là, on dit, écoute, j'attends ça de toi, je vais te demander, ça sera juste quelques jours, j'ai vraiment besoin de toi. Il va apprendre. Vous allez voir à un moment donné, ça va être un automatisme que, vous voyez, souvent Nadine va rentrer, je dis, mais je pense que tu devrais aller dormir. Elle dit, non, je dois travailler. Je dis, non, dépose ton ordinateur, va dormir. Mais on a besoin de le dire, parce que parfois, les gens vont regarder, ils ont l'impression que nous, on vit sur un nuage. Non, parfois, elle rentre, elle est fatiguée. Tu as besoin de te reposer, tu as besoin de quelque chose, je suis là pour toi. Mais ça, c'est arrivé parce que, quelque part, j'ai dû désapprendre
pour réapprendre. Et c'est ce que nous devons faire en tant qu'hommes, désapprendre. Apprendre que si je prends soin de ma femme, ben je prends soin de moi. C'est ce que la Bible attend de moi. Il ne faut pas se cacher derrière la culture pour dire « Ah, mais c'est comment un homme peut apporter ça à sa femme ». Mais c'est ta femme, c'est ton corps. Je veux dire, tu ne mets pas tes propres chaussures toi-même. Voyez, et je crois qu'il faut qu'on désapprenne. Il faut qu'on apprenne à désapprendre certaines choses pour dire oui, j'avais vu ça dans la société comme ça. Oui, j'avais vu ça auprès de mes parents comme ça, ou auprès de mon oncle, ou auprès de je ne sais pas trop qui. Mais ce n'est pas ça qui fait fonctionner mon mariage. Ce qui fait fonctionner mon mariage, c'est quand je suis là pour l'autre. Et quand on est là pour l'autre, on lui montre que tu sais quoi, je suis loyal envers toi quand tu es bien, et je suis loyal avec toi aussi quand ça va mal. Parce que finalement, c'est ce qu'on a promis à l'Église, non? Et comment pour attends, mince, je voulais dire oui, c'est que aussi c'est pas toujours évident ce que l'autre veut et faut qu'on apprenne, comme tu l'as aussi dit, finalement t'as tout dit dans la première émission, à communiquer et ce premier niveau de conversation, de langage, le langage, comment t'as communicationnel, verbal. Communicationnel, ouais, mais c'est communicationnel. Ok, d'accord. Verbal aussi, on peut dire. Et au niveau on a besoin de quelque chose, et comme tu l'as dit, on ne veut pas le dire parce que pour X raisons, mais et quelquefois on s'est dit oui, mais c'est parce que c'est juste évident. J'ai un enfant dans les bras, j'ai les 2 mains prises et clairement on me demande d'en avoir 6 et tu es là en train de bouger dans tous les sens, etc. C'est une évidence, je ne devrais pas avoir à parler, mais non, ce n'est pas une évidence. Et il faut le dire. À ce moment-là, en fait, j'ai besoin d'aide parce qu'on ne regarde pas tous dans la même direction, on ne regarde pas tous avec les mêmes yeux, on ne voit pas tous les mêmes besoins au même moment. Et quelquefois, nous, en tant que femmes, on a tendance à croire que certaines choses sont tellement évidentes et coulent de source. Et pourtant, c'est vrai que ça peut sembler évident. Je vous suis, hein, mesdames. Mais si le mari à côté ne réagit pas, c'est peut-être qu'il faut juste le communiquer et se dire c'est pas parce qu'il y a du bruit, c'est pas parce que ça s'agite dans tous les sens, c'est pas parce que oui mathématiquement c'est impossible d'en faire plus avec 2 bras, mais à un moment donné faut le dire parce que peut-être que votre mari est juste absorbé lui aussi dans autre chose, une autre tâche. Il est en train de travailler, il s'est dit je vais rentrer plus tôt, je vais faire du télétravail parce que ça va soulager ma femme que je sois là. Il a l'impression de faire quelque chose de bien. Et encore une fois, on est 2 personnes qui s'aiment, mais qui évoluent avec 2 langages différents. Et parce qu'il n'y a pas eu ce moment où on se dit, voilà, en fait, ce que j'attends de toi. Et parce que ça va créer constamment des déceptions. Et si vous avez besoin d'aide, dites-le. Et peut-être, comme aussi tu l'as dit, Omer, il y a les 3 versions du robinet. Peut-être que la première version, elle est un petit peu intense aussi. Et ça peut se faire sur beaucoup, avec un ton, avec beaucoup de reproches, avec beaucoup d'accusations. Et même si vous vous dites, ouais, mais moi, j'en peux plus, j'ai besoin d'aide, n'empêche que la forme, à ce moment-là, elle va pas vous aider, en fait, à véhiculer le message. Ça va pas amener de la compassion chez votre mari. Certains maris, ça les fait fuir, en fait. Même ils se disent, écoute, moi, j'ai voulu rentrer plus tôt pour être sympa. Je vais rentrer plus tard demain parce que je vais passer ce moment de chaos dans la maison. Apparemment, elle est un petit peu sur les nerfs. Donc, c'est de pouvoir apprendre. Et je sais, c'est beaucoup demandé, mais nous avons cette capacité de pouvoir nous maîtriser et de pouvoir aussi avoir le choix de parler avant que ça explose. On sent que ça monte, on n'attend pas d'être au paroxysme pour commencer à hurler dans tous les sens. Oui, et tu voulais dire quelque chose? En fait, je voulais juste rebondir sur ce qu'Annabelle disait. Je crois que c'est important d'apprendre à valoriser pour demander. Dans le sens que si je viens, je dis, exemple, Annabelle, je sais que tu es vraiment occupée, mais j'ai vraiment besoin de toi. J'ai dit 2 fois vraiment. Vous voyez? Je reconnais la valeur de ce que tu fais. Même si il est là, mettons, en train de regarder son match de foot, pour toi, c'est rien. Mais pour nous, c'est très important qu'on va regarder le même match plusieurs fois. Je sais que ce match est vraiment important pour toi, mais là, j'ai vraiment besoin de toi. Je viens, dans ma façon de parler, de le mettre dans une condition où mettre pause à son match sera plus facile. De la même façon que je ne sais pas que ma femme est en train de regarder autre chose, etc.
et que je me rends compte que, waouh, je sais que tu aimes beaucoup ce film-là, mais j'ai vraiment besoin de toi en ce moment. Vraiment, vraiment. C'est ce que Jésus disait en vérité. Waouh. Mais tu sais, quelquefois, on ne sait pas trop la limite entre ce que je peux demander, ce que je ne peux pas demander aussi, si c'est légitime ou si c'est un caprice. Et Déborah de France a demandé dans Allô les filles, est-ce que je suis capricieuse, mon mari, parce que mon mari le dit, alors comment savoir si il a raison? Alors je ne sais pas si elle a demandé à son mari d'arrêter son match de foot pour venir l'aider à sortir les courses. Nadine? Oui, alors le caprice, la définition du dictionnaire, c'est une volonté soudaine, irréfléchie, changeante de quelqu'un. Et c'est comme synonyme un coup de tête, une envie, une extravagance, une fantaisie. Et lorsqu'on parle d'être capricieux, c'est vraiment pour moi, dans mon sens, c'est de demander des choses qui sont hors de l'ordinaire en fait. Et si votre mari vous reproche d'être capricieuse, donc le mot est quand même choisi, d'abord peut-être de définir qu'est-ce qu'il entend par capricieux, parce que peut-être que vous demandez des choses qui sont standards. Vous demandez peut-être qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait à manger, que vous ayez un nouveau manteau. Vous demandez des choses basiques, mais pour lui, il va dire c'est un caprice. Donc là, si ça, c'est des choses normales, il y a question de s'asseoir et qu'ils comprennent que maintenant qu'on est mariés, c'est vrai que les besoins du foyer vont passer avant nos besoins personnels. Donc, le besoin d'un nouveau téléphone ou d'une nouvelle voiture et le besoin de la nourriture dans la maison, il y a quand même un ordre de priorité à ce moment-là. Mais si vous êtes dans un couple sain et que tout ça a été déterminé et que là, il vous reproche vraiment d'être capricieuse, posez-vous la question. Est-ce que vos demandes sont excessives? On a parlé tout à l'heure dans des exemples évidemment exagérés, mais oui, si vous demandez quelque chose, vous êtes une adulte, vous faites partie de ce couple, vous êtes deux. Et peut-être c'est lui qui gère les finances, mais vous êtes une adulte, vous savez combien toutes les choses coûtent. Si vous demandez un sac qui vaut la moitié du salaire mensuel, ça c'est quand même faut se poser la question, c'est quelque chose qui est réalisable, qui est atteignable. Est-ce que je demande quelque chose, je lui dis ok, j'aimerais ce truc, il va dire écoute, ça coûte un peu plus que j'ai, je veux budgéter, pas dans 20 ans, je vais budgéter et puis je vais pouvoir te l'offrir, je sais pas moi, à Noël. Ok, d'accord. Ça, c'est une demande qui est raisonnable. Mais si vous insistez, pour vous, c'est comme si vous le voyez comme si il n'est pas capable de répondre à vos besoins et c'est une attaque, c'est un manque d'amour, c'est un rejet. Il faut aussi qu'à ce moment-là, que vous-même aussi au niveau de vos émotions, vous mettez les choses à plat. Mais c'est important de faire des demandes de s'aider l'un l'autre. Et comme Annabelle l'a dit, on est dans le mariage, c'est par bienveillance, on est là pour faire du bien à l'autre. Donc, est-ce que si moi, donc je vous mettais à la place, si lui m'aurait demandé la chose que je lui demande, est-ce que j'aurais trouvé ça exagéré? Est-ce que j'aurais trouvé ça inatteignable ou j'aurais trouvé ça normal? Si pour vous-même, en vous mettant dans ses souliers, vous trouvez que votre demande aussi est irrationnelle, donc selon la définition du caprice, c'est à ce moment-là qu'on réajuste les choses. Et Annabelle, avant de terminer, je voulais juste rebondir, on a parlé de prendre soin. Et des fois aussi, les femmes, la plupart, on aime prendre soin de l'autre. Et des fois, on rentre dans le mariage en se disant, je veux tellement prendre soin de lui. Je veux prendre soin de ma maison. Je veux tout faire moi-même. Et on a tellement l'impression que c'est toujours nous qui devons prendre soin des autres qu'on ne sait pas que nous aussi, on a besoin qu'on prenne soin de nous. Et il y a certaines personnes, parce que vous n'avez jamais exprimé votre besoin, et c'est au bout de 10 ans que là, maintenant, je dis que j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, mais l'autre personne ne l'a jamais fait, en fait. Elle a l'impression que vous êtes super forte. Ah, vraiment, toi, tu te réveilles tôt le matin, tu as fait le ménage, t'occupais des enfants, et plus le soir, tu es toujours en forme. En fait, non, il faut dire, non, là, c'est trop. Et c'est important, c'est en tant que femme aussi, de dire à l'autre, tu vois, moi, ma capacité, elle s'arrête ici. Donc, je peux pas faire et le travail, et la maison, et ceci, je m'arrête ici. Et des fois, nous-mêmes aussi, en tant que femmes, on pleure aujourd'hui, peut-être on se plaint pour des choses que nous-mêmes, nous avons établies parce qu'on a cru à tort que prendre soin de l'autre sans pour autant prendre soin de nous, c'était bien, en fait. Et c'est là que l'autre personne, elle n'a jamais eu à elle aussi à faire, et le rattrapage, des fois, il est plus long et plus ardu. Et le réveil, il est dur, en fait. Ouais. C'est parce que l'autre se réveille et dit, est-ce que tu veux dire que je suis un mauvais mari? C'est ça. Mais j'ai toujours été là, j'ai toujours ceci, j'ai toujours cela. Et là, maintenant, il faut faire ce rattrapage, corriger l'autre qui a l'impression que son monde s'écroule. Et donc, depuis tout ce temps-là, tu faisais semblant, tu n'étais pas heureuse, etc. Donc, je crois que c'est important de s'exprimer auprès de l'autre. Et au fur et à mesure. Ouais, voilà, tout à fait. Merci Omer, en tout cas, d'être venu dans Parole de Femme 2 jours cette semaine. On va pouvoir te libérer, te relâcher. Jérémy va revenir demain, nous l'espérons. Et on va se dire, donc, en tout cas, nous, on sera là demain avec vous aussi dans une prochaine émission de Parole de Femme.